Bonjour mon lecteur, c'est Camille. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview de nos 12 interviews, 12 mois, 12 spécialistes pour l'arbre serpent. Et aujourd'hui j'accueille Johan dans un petit café toulousain, dans un restaurant toulousain, qui va nous parler de lui et de ce qu'il fait. Donc la première question habituelle, Johan, comment est-ce que tu as envie qu'on te présente? Eh ben, l'envie, je sais pas trop. En fait, je sais pas, parce que plus on avance dans la vie ou sur un chemin, en tout cas de conscience, et plus on a du mal à se définir et à se ranger dans un cadre. Ouais. Alors moi, c'est vrai que ce qui a toujours été la trame de fond de tout ce que j'ai fait, c'était l'art. Donc j'ai envie de percevoir ça comme un artiste en fait, ouais, qui va passer par différentes voies pour exprimer sa sensibilité et puis peindre sa toile de vie à travers différents chemins. D'accord. Voilà. Et donc les différents chemins que tu as abordés jusque-là, rapidement Alors rapidement, parce que bon, je vais te résumer 30 ans de vie là comme ça va être quelque chose d'assez chevaleresque, mais en gros j'ai commencé à 5 ans les arts martiaux, judo, et en même temps, la même année, le même mois même d'ailleurs, j'ai tourné dans un film, donc cinéma. La classe. Et direct de 5 ans jusqu'à 20 ans, 22 ans, j'ai évolué dans le schéma de la compétition, au niveau dans le judo, en continuant un peu à droite à gauche ma formation de comédien. Après je me suis blessé, et puis là je suis allé vers les arts, chant, danse, théâtre, comédie musicale, j'ai voyagé. Et j'ai commencé à m'ouvrir au développement personnel, surtout celui à travers les arts martiaux au début, ce qui m'a emmené au tarot, ce qui m'a amené à plein de techniques de renforcement musculaire, parce que je voulais que ça passe par le corps, etc. Jusqu'au jour où l'astrologie est arrivée. Et c'est pour ça qu'on discute aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui. C'est parce que l'une de tes multiples étiquettes qui sont collées sur ton corps et sur ta vie, c'est astrologue. Donc. C'est ça. Alors raconte-nous, astrologue. Alors l'astrologie pour moi c'est un peu, tu sais... ça me fait un peu penser à, tu sais, ce film Slumdog Millionnaire, je sais pas si. Alors je ne l'ai pas vu. Mais alors oui. Voilà, en fait, t'as un cheminement de vie et puis il se passe des choses et tu comprends pas pourquoi tu vis ces choses-là. Et arrivé à un moment, il se passe une chose et tu dis mais c'est pour ça que j'avais vécu ça et ça et ça et ça, et que comme si on te donnait la dernière pièce qui venait compléter toutes les autres pièces du puzzle et les articles. Et en même temps, qui permet de faire finalement la clé de voûte de l'édifice, quoi. Exactement. Donc moi, l'astrologie, c'est arrivé comme ça. C'est arrivé il y a 6 ans, à une époque de ma vie où j'étais vraiment en recherche par rapport à des questions auxquelles je ne trouvais pas de réponse. Et cette séance-là est venue... En tout cas, j'ai eu la chance de tomber sur un astrologue qui abordait l'astrologie de cette façon-là, comme un outil de développement personnel, et c'est venu éclairer toutes les questions que je me posais, et ça a été une vraie révélation. Ouais. Et j'ai commencé à me former là, et puis en fait, l'astrologie c'est devenu pour moi la pièce maîtresse de toute ma pratique, c'est-à-dire que ce soit mon support de vie, que ce soit quand j'ai besoin d'avoir des réponses, de savoir où je vais, connaître les énergies. Donc là, par exemple, solstice d'été, il y a 2 jours et lune noire demain. Là, on est dans des configurations spécifiques. C'est surtout qu'il faut mettre ça en corrélation aussi avec ce qu'on appelle les éphémérides. Alors ça, c'est les mouvements des planètes qui continuent à évoluer. Et en fait, elles viennent impacter dans notre thème à chacun des zones spécifiques. Ouais. Et donc là, c'est vrai que là, depuis une semaine, on est dans une configuration qui est très 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 spécifique parce que ça envoie le bois. Ça envoie du lourd, avec Jupiter qui est redevenu direct la semaine dernière. La semaine dernière, tout à fait. Et donc il y a beaucoup de monde qui est concerné par une libération d'énergie. Oui. Mais une libération d'énergie, ça ne veut pas dire que c'est forcément négatif, mais ça ne veut pas non plus dire que c'est forcément positif. En tout cas, c'est là. Maintenant, on peut faire avec, quoi. C'est à nous de surfer avec ça. C'est ça qui est intéressant. Bon, la petite Sagittaire très confortable avec Jupiter que je suis, je dis très très bien. Voilà. Tous les Sagittaires ou ascendants Sagittaires, en tout cas les énergies Sagittaires sont énormément concernées par ça. Chaud patate. Mais c'est bien. Voilà. C'est bien, c'est un boost d'énergie tout ça. D'accord. Et du coup, tu pratiques. Comment dans ton quotidien ça t'aide? Alors, en tout cas, moi, une clé qu'on m'avait donnée à l'époque où j'ai commencé à me lancer et à faire des séances pour les autres, c'est mon enseignant d'astro qui m'avait dit écoute, Yann, tu veux vraiment apprendre l'astrologie? Je lui ai dit bah oui. Il m'a dit ceux qui vont t'apprendre l'astrologie, c'est pas moi, c'est pas les livres, c'est les autres. C'est les gens à qui tu vas faire ça, c'est eux qui t'apprendront. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en tarot de Marseille également. C'est tellement vrai ça.
Donc à partir du moment où j'ai commencé, en fait le fait de pratiquer pour les autres, ça venait éclairer aussi le fait de pratiquer sur moi-même, de comprendre des clés, comment ça s'articule, etc. Parce que du coup on aborde les énergies dans leur multiplicité totale en fait, c'est quasiment illimité les configurations énergétiques. Donc, en fait moi quand je vois un thème et que je vois la profondeur, je suis pas astrologue, je commence à m'intéresser à la chose, voilà. En dehors évidemment des horoscopes de journaux, etc., dont on sait qu'ils ont copié-collé. Qu'on ose appeler astrologie, quoi. Voilà. C'est que le thème il est là, il y a des infos globales, mais en fait plus on l'étudie, un seul thème, plus on l'étudie, plus on voit les couches. Ouais, bien sûr. Et plus on démêle les nœuds, et plus ça nous apporte des choses et tout. Et ça je trouve ça assez fantastique quand même, parce que à côté de certaines formes d'astrologie qui vont être beaucoup plus fatalistes, tu sais, il y a un thème, alors la personne, ok, elle a telle configuration, ça veut dire qu'elle va vivre ça, c'est la loi du karma, c'est comme ça, c'est pas autrement. On n'est pas dans la fatalité avec toi. Alors non, pas du tout. Alors là, non. Au contraire, justement, ce que j'aime, c'est de voir, comme tu viens de dire, qu'un même thème, une personne, en fonction de ses choix, conscients ou pas d'ailleurs, mais c'est mieux s'ils le sont, oui. Elle va aller explorer ces énergies dans des couches toujours plus profondes et de plus en plus lumineuses. D'accord. Une même énergie, on va pouvoir l'explorer de millions de façons possibles. Ouais. C'est pour ça qu'un même thème, on va considérer qu'il y a à peu près 20 personnes dans le monde qui ont le même thème. Qui sont nées le même jour, à la même heure, au même endroit. Ouais, voilà, le même thème, c'est ça quand même. Où on a la même configuration énergétique, et ces personnes-là, si on se réunissait dans une salle, on verrait qu'elles n'ont pas du tout la même vie. Parce que ça dépend du contexte, de l'éducation qu'elles ont reçue, l'époque à laquelle elles vivent, ça dépend de qu'est-ce qu'elles décident de faire de leurs énergies aussi. Voilà, c'est comment moi, dans mon choix conscient, je décide d'être dans ma vie ou d'être à côté. Exactement. Voilà, ouais. Donc du coup, ça évacue un peu la question aussi de on voit bien que tous les Sagittaires, ils sont pas tous, tous pareils, évidemment, etc. Parce qu'en plus, là, on touche à l'horoscope, parce que quand on dit, ok, tous les Sagittaires, vous allez vivre ça, ok, quand on dit à quelqu'un quel signe tu es, vocabulaire astrologique, en fait, c'est dans quel signe se trouve le soleil dans ton thème. Voilà. Donc tous les Sagittaires ont le soleil en Sagittaire. Par contre, le soleil, il est en Sagittaire, ok, mais il est peut-être pas dans la même maison. Il y a 12 maisons. Et donc un Sagittaire en maison 1 ou un Sagittaire en maison 12, je peux te garantir que c'est pas la même chose. Sans compter qu'il y a tout le reste des planètes. Il y a tout le reste, il y a les aspects, et puis il y a les choix de la personne. Est-ce qu'elle exprime qui elle est vraiment ou pas? Est-ce qu'elle a envie de l'exprimer? Et est-ce qu'elle en a envie et tout ça. Et donc là, ce qui est génial, c'est que ça offre un support qui permet justement de reprendre le contrôle sur notre cheminement. Ça permet de prendre alors déjà ça veut dire que ça évacue pas la responsabilité personnelle. Exactement. Ça c'est super important. Moi j'aime bien le dire à chaque fois, parce qu'à chaque interview au final on en revient à ça. J'en ai fait 4 pour l'instant, et pour l'instant à chaque interview on en revient à ça, la responsabilité de chacun à prendre sa vie en main au final. Et finalement c'est une cartographie un peu. Exactement. Et on navigue dans cette c'est une cartographie, et puis comme n'importe quelle autre cartographie, je veux dire, l'important c'est de trouver le support qui vient qui est optimal pour qu'on puisse exprimer chacun notre sensibilité. Il y en a, ça va être le tarot, il y en a, ça va être l'astrologie, il y en a d'autres, ça va être d'autres choses en fait. L'important c'est de trouver un support, ou le support à travers lequel on voyage, quoi. Ouais. Et le mental il est coupé, et là on est traversé par des choses. Et une cartographie, les cartographies, tu sais, depuis l'aube de l'humanité, quand tu étudies le chamanisme et tout ça, ils voyagent dans des mondes subtils. Peut-être que c'est seulement l'inconscient, mais quand bien même, puisqu'on saura jamais vraiment en fait. Voilà. Donc, et à la limite, j'ai envie de dire peu importe. Et voilà, mais même si c'est que ça, et c'est déjà énorme, c'est connaissance de soi. Et... Bien sûr. Voilà. Bien sûr, parce que moi je pars du principe qu'on juge l'arbre à ses fruits. Ouais. Et toutes les techniques dites chamaniques, alors il faut faire attention avec ce mot aussi, parce qu'aujourd'hui on galvaude beaucoup tout ce genre de termes. Ouais, voilà, donc il faut faire un peu gaffe. Je veux dire, tout ce qui permet de percevoir la réalité sous un angle différent. Ouais. Voilà, c'est par rapport à ça que je veux dire ça. Là c'est important, parce que justement ça nous permet d'aller explorer des formes de réalité, de voir qu'en fait on est libre de percevoir la réalité comme on a envie de la percevoir. Ouais. Et c'est ça qui va faire nos expériences. Donc, Et quand tu dis qu'on est libre de percevoir la réalité comme on a envie de la percevoir,
ça veut dire qu'on a le choix de regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide, pour faire très très simple. Mais est-ce qu'on pourrait pas te rétorquer, oui, mais attention, les illusions, il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses, etc. Et dans ce cas-là, après, le verre, on peut aussi le percevoir des deux façons, être conscient qu'il est les deux, ok, il est à la fois plein, à la fois vide. Maintenant, moi, je vais placer mon énergie en fonction des situations de vie dans lesquelles je vais être. Eh ben, je vais la placer consciemment, soit dans un côté, soit dans l'autre, et je vais toujours surfer là-dessus, mais en tout cas, je le fais en conscience. Ouais. Et je subis pas ça. Alors, c'est comme si on avait un poisson dans son bocal. Alors, si je commence à mettre ma main dedans et puis à créer plein de vagues et tout ça, alors soit le poisson il va commencer à flipper et tout ça, soit il va prendre conscience de ses capacités. Et il va prendre conscience qu'il a une capacité incroyable qui est de surfer sur les vagues et puis il va faire son... Et en fait, c'est un peu l'image que j'aime bien utiliser parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne se connaît pas. Ouais. On est dans une société où on s'est coupé de qui on est. Et on ne nous apprend plus à nous connaître. Exactement. Et à nous connaître, et en plus à nous connaître sous quelle forme. C'est-à-dire d'aller à l'essence de la personne, c'est super important parce que... Et là, on va toucher à tout ce qui est loi d'attraction, tout ça, parce que la loi d'attraction, alors j'ai une perception un peu marginale par rapport à ça, mais quand on dit la pensée positive, etc., moi j'y crois, je sais que ça marche la loi d'attraction. Mais une personne qui n'est pas elle-même, qui n'est pas dans ses énergies, elle va commencer à penser positif, elle va y aller à fond, et puis elle va dire « Ah mais putain, ça marche pas. » Mais ouais, mais parce que t'es pas allé dans les énergies. Et en fait, le système et la société dans laquelle on vit a réussi souvent à nous mettre dans la tête des croyances en nous faisant croire qu'on a besoin de telle chose dans la vie et de telle chose, alors qu'en fait non, c'est pas du tout nous. Et du coup, c'est faire le choix dont j'ai des choses dont j'ai besoin, des schémas qui me conviennent et qui ne me conviennent pas, parce que tout n'est pas à jeter évidemment, et puis surtout tout n'est pas à jeter pour tout le monde, ça dépend des... Et du coup, c'est faire son choix en libre conscience des schémas qui nous conviennent. Et l'astrologie, ça peut nous aider à faire ça. Exactement. Je trouve en tout cas, parce que dans l'astrologie, ce qui est magnifique en plus, c'est qu'on arrive dans le non-jugement. On est obligé d'être dans le non-jugement, parce qu'en fait, on reçoit en face de soi un univers unique. Oui. Et c'est comme si on prenait une paire de lunettes et qu'on mettait les lunettes de la personne et on se dit waouh, ouais, ok, la personne elle perçoit la vie comme ça. Mais en fait, je peux pas juger, quoi. C'est juste sa perception. Et si moi je garde mes lunettes et que je me mets à la conseiller avec mes lunettes, ça va pas coller. Il faut que... Et le thème, il permet justement de prendre ses lunettes à elle, de les mettre. Ah ok, elle perçoit le monde comme ça, tac. Maintenant, on va la guider vers qui elle est et ce qui est bon. Alors c'est difficile de dire ça comme ça, pas bon pour elle, mais en tout cas l'éclairer sur ses énergies. Et puis de l'aider à justement trouver ce qui est bon pour elle. Exactement. Mais du coup, c'est l'aider cette personne à trouver ce qui est bon et pas faire le choix à sa place. C'est là où c'est la limite de la déontologie du thérapeute et de l'accompagnant de façon générale, quoi. Et donc on en revient du coup là avec ce que tu dis, avec la notion de responsabilité. Ouais. Que même quand on vient dans une séance comme ça, mais pareil, que ce soit tarot, astro, peu importe, c'est pas parce qu'on fait une démarche qu'on n'a rien à faire et qu'on va tout recevoir comme ça. Au contraire. En général, les gens qui ressortent des séances de tarot que je fais, alors soit ils m'insultent quand ce sont des amis proches, quand ce sont des amis proches, ils osent, soit effectivement, au moins ça brasse, quoi. Ça fait bien vraiment. Bien sûr. Parce que moi après ce que j'aime, c'est vraiment démystifier l'astrologie, parce que c'est des arts, parce que pour moi c'est un art qui a été galvaudé totalement. Et puis tourner un ridicule à un moment donné, ce qui fait qu'on en paye encore les prix aujourd'hui. C'est clair, mais après sans partir dans des choses trop poussées, mais je pense que c'est voulu entre guillemets, parce que quand tu regardes, il y a beaucoup d'organisations, beaucoup de personnes très haut placées qui utilisent l'astrologie. Qui utilisent l'astrologie, qui fréquentent les... on va citer que lui, et sans faire ne serait-ce que Mitterrand à l'époque, il était évidemment réputé pour avoir son astrologue, tarologue. Voilà, il ne s'agit pas de décider si c'était bien ou si ça n'était pas, mais voilà. C'est juste qu'on sait que c'est utilisé. On sait que c'était le cas. Et si les personnes qui sont placées à ces niveaux-là utilisent ça, c'est bien pour quelque chose. Et je pense que le fait de ridiculiser des outils comme l'astrologie, qui sont des outils de connaissance de soi, et là on en trouve la citation. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et les dieux. Parce que quand tu te connais toi-même, tu deviens libre en fait. Tu te reconnectes à l'univers et tu es libre
d'utiliser tes énergies et c'est juste magnifique. Et je pense pas que ce soit au bénéfice du système dans lequel on est que d'avoir des humains libres. Donc oui, vaut mieux pas qu'ils se connaissent. Hein. Pas trop en tout cas. Voilà. De façon limitée. Un petit peu, alors on va leur donner un peu de développement personnel. Mais ça c'est la première couche, le développement personnel. Parce qu'une fois que tu t'es développé personnellement, bah, tu fais quoi? Voilà. On va toucher à la spiritualité, ok, ouais. Qu'est-ce que je vais mettre au service pour les autres? Oui, et là, quelle est ma place dans le monde? Exactement, on est vraiment qu'est-ce que je suis venu amener? Quelle couleur j'ai à offrir dans ce monde-là, on dépasse le cadre juste du développement personnel. Ça rejoint bien la façon dont je travaille, parce que justement, moi ce que j'aime exprimer aux gens, c'est leur dire, voilà, t'encourager à exprimer et à revendiquer ton originalité. Génial. Donc on est vraiment dans cette, tu vois, ça se recoupe. C'est génial, bah ouais, parce que c'est ça, tout est lié. Vraiment, je pense qu'au plus on osera être qui on est vraiment. Déjà, au moins on aura peur des autres, et du coup, et moins on a peur, et moins on a... de problèmes, il y a énormément de problèmes de société qui sont liés à la peur de l'autre, mais parce qu'on n'est pas solidement ancré en soi-même, donc c'est pour ça qu'on a peur de l'autre. Bien sûr. Donc l'astrologie, comme ça, nous permet de nous connaître nous-mêmes, d'aller explorer. De la même manière, en fait, c'est un système, j'ai l'impression, dans ce que tu m'en parles. Hein. Donc moi, j'utilise le tarot de Marseille, c'est déjà un système hyper vaste, à multiples tiroirs, etc. Les pratiques psychanalyse des profondeurs, etc. On est également dans un système hyper vaste à tiroirs, etc. L'astrologie, c'est un autre de ces systèmes, en fait, qui nous permet de comprendre le schéma de fonctionnement. Oui, bien sûr. Et puis ce qui est magique par rapport à ça, c'est que, moi, ce qui me fascine surtout, c'est que, en fait, tu te rends compte que l'astrologie, tout comme le tarot, mais l'astrologie aussi, tu peux le mettre en corrélation avec du coup la mythologie grecque et les 12 travaux d'Hercule, tout ça, toutes les constellations qui portent toutes des noms. Et même, ne serait-ce que les planètes apportent les noms romains, mais ça n'empêche que ça reconnecte effectivement à ça. Bien sûr. Et là, tu te dis, mais en fait, les anciens, c'est-à-dire ils avaient tout compris. Au moins 6000 ans, hein, parce qu'on date l'astrologie à 6000 ans, mais c'est possible que ce soit bien plus ancien que ça. Hein. Oui. Mais ne serait-ce qu'il y a au moins 6000 ans, ils avaient déjà compris le fonctionnement de la psyché humaine, ce qu'une âme ou ce qu'une personne va avoir à accomplir dans sa vie pour pouvoir avancer, pour pouvoir se réaliser, et à travers des mythes qu'on vive en 1312 avant Jésus-Christ ou qu'on vive en 2017 après Jésus-Christ, c'est des mythes, quelle que soit l'époque, qui sont toujours valides, qui vont toujours être d'actualité, qui vont parler à la personne. Et ça, moi, je trouve ça fascinant. Et là, c'est en lien avec le langage symbolique. Et c'est vrai que du coup, l'astrologie, ça parle en langage symbolique aussi. Alors du coup, la petite question qui est un petit peu trollinette qui arrive, c'est qu'est-ce que tu penses du fait que la NASA ait expliqué qu'il y a eu un changement que je crois que la Terre a tranquillement modifié son axe avec les milliers d'années et que du coup c'est plus tout à fait juste la façon dont on calcule. Parce que là on parle de la précession des équinoxes. Alors moi je suis pas astronome. Non, d'accord. Mais par contre c'est vrai que je pense que c'est intéressant quand même pour un astrologue d'avoir des notions d'astronomie. C'est quand même, je pense que c'est quand même important. Du coup je m'y penche de plus en plus quand même. Mais là on parle de la précession des équinoxes. Nous en tant qu'astrologue on utilise un outil symbolique. C'est vraiment un outil symbolique. C'est comme une question qui revient souvent. Ça marche pas parce qu'en fait à ce qui paraît il y a un 13e signe qui est le serpentaire et tout ça. Qui vient se caler au milieu. Le serpentaire c'est juste un prolongement de la constellation du Scorpion. Et donc il fait partie du Scorpion. Et puis en fait on s'en fout on s'en fiche de tout ce qui est la précession des équinoxes pour des thèmes comme ça. Nous on utilise juste le symbole. Après la vérité ou la véracité astronomique c'est pas le sujet dans l'outil symbolique qu'on va utiliser. C'est important de le préciser quand même. Ouais je pense aussi parce que du coup c'est pas le même boulot quoi. Non. Et c'est pas grave. Après dans la précession des équinoxes, l'humanité traverse des énergies et que là effectivement on est entré dans l'ère du Verseau. La fameuse ère du Verseau. Voilà. Donc mais là on parle de la précession des équinoxes, on est plus dans un domaine astronomique. Et l'ère du Verseau, ça implique quoi au niveau astrologique? Enfin, si toi t'as... Alors du coup, si on va prendre les valeurs du Verseau, on est en plein dedans. C'est la libération, c'est les 3 valeurs clés de l'originalité. Exactement. J'ai ma lune en Verseau, alors. Bon voilà. En gros, c'est les trois valeurs du Verseau principal, liberté, égalité, fraternité. Alors forcément, ça passe, vu qu'on y est entré et qu'on est dans les prémices de tout ça, ça passe par
catastrophe entre guillemets qu'on peut vivre en ce moment, parce que ça passe par des révolutions de psyché, d'esprit. Là, c'est l'arcane 13 du tarot de Marseille, ça balaye quoi. Ça... Exactement. Un des travaux d'Hercule qui correspond au signe du Verseau. Hercule doit nettoyer les écuries d'Augias. Ah oui, d'accord, très bien. Et donc et c'est immense ces écuries. Et donc il va détourner un fleuve pour nettoyer les écuries. Et ben nous on en est là en fait. C'est toutes les mémoires de l'humanité qui se nettoient. On est en plein là-dedans, dans une révolution dite spirituelle. On est dans c'est l'originalité, c'est un renouveau dans un nouveau paradigme, tous ces éveils de conscience qu'il y a, c'est ça. On est donc, dans Verseau par rapport et l'air de rien, ça rend l'air du Verseau vachement moins perché, d'en parler comme ça, moi je trouve. C'est clair. Et puis c'est très bien que tu dis ça, parce que je pense que de toute façon quand on parle d'astrologie, déjà c'est les étoiles, donc c'est super important de ramener ça constamment au concret, au quotidien, aux choses les plus concrètes. Dire à une personne incroyable, t'as Jupiter en Verseau, c'est un truc de fou, oui mais bon on s'en fout quoi, ça l'aide pas. Qu'est-ce que ça fait? Par contre lui dire en quoi ça vient impacter sa vie et en quoi c'est une capacité incroyable qu'elle peut avoir pour peindre sa toile de vie, là c'est génial, parce que... Et après du coup on vient chercher l'outil concret. Donc une fois qu'on a passé 1 heure à papoter sur certains aspects de... Alors on dit voilà, bon, c'est bien, ça nous a débroussaillé plein de trucs, maintenant qu'est-ce que tu peux faire au quotidien? C'est ça, là on rentre dans le coaching un peu plus. Ouais, exactement. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait parfois, d'un point de vue thérapeutique entre guillemets, il ne s'agit pas d'aller chercher des choses farfelues, quoi. Parfois c'est juste des petits détails de la vie. Quelle place vous laissez à, je sais pas moi, au calme, à la poésie dans votre vie, à ne serait-ce que de voyager. Tu vois, c'est des choses très concrètes. À se reposer. Voilà, exactement. Et ce qui est génial aussi avec cet outil-là, c'est que qui que soit la personne qu'on a en face de nous, on se rend compte que l'humain, quel qu'il soit, il a une part spirituelle. Alors là, je parle pas du tout de religion, quoi. Oui, on est dans la part divine en chacun. Voilà, exactement. Même un Capricorne terre à terre de base, qui croit que ce qu'il voit, tu vois, hyper un Capricorne, ascendant Vierge avec sa lune en Taureau. Tu mets tout en Capricorne, toutes ces planètes en maison 10, maison du Capricorne, enfin tout ce que tu veux, le gars a pas, et ben même cette personne-là a une sensibilité. Et que si elle va pas chercher sa sensibilité, elle risque d'avoir de gros problèmes. Et en général, à chaque fois que j'ai reçu des gens qui avaient des problématiques, souvent c'est parce qu'elle est coupée de sa sensibilité. Et donc là, on va voir, mais où est-ce qu'elle est cette sensibilité? Comment elle va l'exprimer? Et la sensibilité, c'est le rapport que j'ai avec le monde symbolique. Exactement. Ni plus ni moins, au final. C'est le cerveau droit, en fait. Cerveau droit, cerveau gauche. Alors, je peux raconter un petit truc. Vas-y, raconte. Il y a une histoire qui est géniale. Par exemple, une histoire biblique, vu qu'on va aller dans les mythes. Il y a l'histoire de Caïn et Abel et Caïn. Voilà. Et ben, Caïn tue Abel, en fait. Oui. Et donc, il était jaloux, tout ça. Et puis, Dieu, en tout cas... Enfin, Dieu aussi, parce que dans le mythe biblique, il s'appelle Dieu. Voilà, donc on va utiliser ce mot-là. Préfère le cadeau d'Abel, alors qu'Caïn, c'était un bâtisseur. C'était un bâtisseur, un travailleur. Dans la matière. Voilà, dans la matière. Sur de concret, solide. Et puis il fallait qu'il calcule les choses, tout ça. Voilà. Abel, lui, il gardait le troupeau. Donc ça veut dire qu'il était posé, et puis il pouvait... Et puis on était dans le relationnel et on était en contemplatif. Exactement. Et donc en fait, là, on a un mythe qui nous dit quoi? Il nous dit que Caïn, c'est le cerveau gauche. C'est le cerveau gauche qui calcule, qui est dans le concret, qui est dans la matière. Qui est logique. Qui est logique, exactement. Et Abel, c'est la partie intuitive, créative. Et tous les jours, au quotidien, chacun de nous, Caïn tue Abel. C'est-à-dire que notre Caïn, notre cerveau gauche, tue notre cerveau droit. On laisse pas notre cerveau droit et notre créativité. Mais non, t'as pas le droit, là, faut que tu travailles. Non, là, faut que tu gagnes plus d'argent. Non, là, tu peux pas. Non. Ah, on part en voyage. Non, tu peux pas. Non, je vais aller chanter un peu, je vais aller dessiner. Non, t'as autre chose à foutre. Et Caïn tue Abel constamment. En permanence. Et donc du coup, on se coupe en permanence de notre sensibilité et du coup, ça nous ampute d'une part de soi. Ouais, carrément, parce que je pense, parce que notre sensibilité, c'est à travers ça. Tu sais, c'est relié au chakra du cœur, et c'est par là que tout passe. Là aussi, n'est-ce pas? Moi, j'appelle ça les 3 chaudrons. La zone énergétique libidinale, pulsionnelle, émotionnelle et intellectuelle. Et c'est vrai que ça se rejoint forcément à un moment donné. C'est une porte magnifique. Si elle est verrouillée, ça circule plus, quoi. Donc
Donc ouais, c'est super important. Et puis après, en fonction de ça, bah, la personne, on va la guider vers des pratiques. Mais toujours, c'est pas à l'astrologue de dire, ok, il faut que vous fassiez ci ou ça. C'est ok, voilà, ça c'est vos énergies. Ok, bah, c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire maintenant avec ces énergies-là. Tout à fait. Et la personne reste libre d'utiliser ça comme elle le veut. Alors moi, je préfère pratiquer comme ça parce que ça responsabilise la personne. Toujours pareil, on en revient à ça. Et du coup, là, je vais embrayer sur mon autre question fétiche, celle de comment l'astrologie, ça me permet de relever les défis du XXIe siècle. Bon, tu as déjà répondu un peu au fur et à mesure. Est-ce qu'en synthétisant rapidement En synthétisant rapidement, oui, bien sûr. On vit dans une époque où, plus que jamais, on a besoin de retrouver la connexion les uns envers les autres. Ouais. Et elle ne passera pas si on n'a pas déjà retrouvé la connexion avec nous-mêmes. Avec soi-même. Donc l'astrologie qui est un outil pour se connecter à soi-même. Là, de toute façon, quelles que soient les raisons de comment ça marche ou quoi, on ne sait pas. Et puis à la limite, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que, en fait, ça marche. Ça crée un espace de parole qui va directement droit vers l'essence de la personne. C'est-à-dire qu'au bout d'une minute, on est déjà en train de parler des profondeurs que cette personne a en elle. C'est un raccourci pour aller au cœur de soi. Quoi. Exactement. Et donc, à partir de là, la personne se reconnecte à son être profond, à son être essentiel. Et là, quand elle repart, elle est lumineuse. Et un humain lumineux aujourd'hui, c'est un trésor en plus sur cette terre. C'est ça. Et on peut littéralement changer la vibration d'une planète entière en commençant par soi-même. Exactement. Ouais. Exactement, parce que du coup, c'est un humain qui va impacter sa lumière dans son entourage et puis qui va en parler aussi. Et puis les gens vont s'éveiller à d'autres choses. Et, enfin. Ça, c'est la dynamique de balayer devant sa porte avant de chercher à balayer la rue, mais du coup, si tout le monde le fait. Exactement. Alors surtout en plus en cette période d'élections qui viennent de passer, etc. C'est bien, c'est bien de voter et tout ça, mais le vote pour moi, il est au quotidien, à chaque instant, dans les pensées qu'on émet. Ça, c'est un bulletin de vote, parce que les pensées, ce sont des choses. Et si on émet au quotidien des pensées de haine, de souffrance, on a beau voter même pour Jésus-Christ en personne pour qu'il soit président, ça ne changera rien du tout. Donc c'est super important que le processus de travail intérieur et de reprise de notre souveraineté individuelle revienne. Et ouais, je pense que l'astrologie est un de ces outils, parmi d'autres, qui permet justement de retrouver notre héritage. Ouais, et qui permet à la fois d'aller sur des grandes choses pour soi, mais peut-être aussi sur des petites au quotidien. Exactement. Voilà. Exactement. Des petites au quotidien, oui, bien sûr, parce que du coup, on se rend compte que c'est toujours, on en revient, tu sais, la part du colibri. Oui, la fameuse part. Ouais. On en revient exactement à cette histoire-là. Que c'est justement, ok, je vais pas changer le monde, je vais pas sauver la planète, mais je fais ma part des choses. Et puis peut-être que si je m'occupe de moi, je vais sauver la planète ensemble. Et ouais. Si l'ère du Verseau c'est une ère de communauté, c'est ça, exactement. Alors le signe qui s'oppose au Verseau, c'est le lion. C'est le moi-je. Le Verseau, c'est au contraire, lui, il est dans le nous, c'est le nous. Alors c'est vrai qu'on est dans une époque où il y a l'individualisme qui a prédominé pendant longtemps. Et c'est bien. Là, il y a un nœud nord en Lion en ce moment avec un nœud sud en Verseau, je crois. C'est bien parce que tout ça. Sache que je suis aussi ascendant Lion, donc on a tout là. Oui. Ah bah voilà. Il y a du feu là, c'est bien. Là, c'est bien ça. Il y a du feu quoi. Donc voilà, c'est important que chacun réfléchisse sur sa couleur, justement le Lion, sa couleur, sa personnalité et qu'est-ce qu'il peut offrir en face au nous, au Verseau. Il y a vraiment une originalité au service du commun, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle un nouveau paradigme. Et il serait grand temps qu'il arrive, le truc. On y travaille tous. Il y est. Alors, d'ailleurs, il y a une planète qui est Pluton, qui est une planète transgénérationnelle. Et elle est intéressante parce qu'en fonction des générations, elle change de signe. Alors, nous, on est de la même génération, elle est en Scorpion. En Scorpion. La génération de nos parents, elle était en Balance. Balance, c'était la génération, on veut la paix, c'était les hippies, c'était cool, c'était la Balance, quoi. Et Scorpion, nous, notre génération, on a un sacré travail de transformation à faire. Aller dans les profondeurs pour aller nettoyer, globalement pour aller nettoyer la vase. C'est ça. C'est Hadès, c'est le monde des enfers. C'est Hadès, je connais bien. Voilà. Donc du coup on descend et puis on va nettoyer tout ce qu'il y a au fond. Et la génération suivante, Sagittaire, eux leur taf, ça va être de respiritualiser les choses. C'est ça, et le lotus va ressortir. Exactement. Le lotus va sortir de la vase, d'élever les choses, de resacraliser la vie.
Et quand tu parles de génération, c'est que ça met combien de temps, Pluton, dans un... Quand on dit transgénérationnel, on va compter, faudrait compter 15-20 ans. Oui, globalement, quoi. Enfin, voilà, 15 ans, je dirais, 15-20 ans, comme ça. C'est super intéressant. Ouais, c'est sûr, avec les planètes comme ça, c'est là, du coup, c'est le genre de truc... Ouais. Mais bon, ça veut dire qu'on a du taf, quoi. Ouais, chaque génération a son taf à faire, et tu dis, ok, c'est bien, ok, nous on a à faire ça, et puis on le voit, qu'on est à fond là-dedans. Hein. Oui. Notre génération, tu vois à quel point on veut renverser les choses, on veut vraiment que ça change, on veut que ça bouge, on va chercher les mensonges, tu vois, on va dénoncer les choses, les scorpions, tous les trucs, mais ça suffit pas les secrets qui ont été gardés. C'est ça qui est super. Et on veut agir en plus. Voir comment il y a... la difficulté, c'est que le scorpion, ça peut passer par quelque chose d'un peu, tu vois, guerrier, un peu dark, un peu... ça peut passer par... c'est quelque chose... ce qu'on voit là, parfois il y a du sang, il y a des guerres, c'est le scorpion. Voilà, d'accord. Sans fatalisme et sans dire qu'il faut l'accepter, ça n'empêche qu'on peut... Sans fatalisme, bien sûr. Voilà, il faut accepter quand même... C'est aussi accepter sa part d'ombre. Hein. Exactement. Et l'humanité, c'est pas que mignon. Exactement, parce qu'on a tout intérêt à accepter sa part d'ombre, parce qu'en l'acceptant, on va pouvoir voir que de cette boue, justement, on va pouvoir faire émerger le lotus, justement. Voilà. C'est quelque chose à nous dire là-dedans. Ouais. Ça fait déjà une demi-heure qu'on est en train de papoter, donc du coup on va s'arrêter là pour cette... Ça marche. C'était super passionnant, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions pour mon petit lecteur d'amour, qui a envie lui aussi de changer les choses et de changer sa vie. Bon courage petit lecteur d'amour. Voilà, toi je mettrai, comme j'accompagne toujours ces interviews d'un article, je mettrai le lien vers ton site, parce que je crois que tu as un site de praticien, c'est ça. Entre autres. Ouais, c'est ça. On y voit que tu fais pas mal de choses. Voilà, c'est ça. Et puis j'ai une chaîne YouTube aussi sur laquelle je fais des vidéos. Alors j'utilise ma casquette de comédien pour faire passer certains sujets d'éveil de conscience. Super, super. Je mettrai tout ça en lien dans l'article qui va accompagner l'audio. Avec plaisir. Je te remercie. Merci je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Avec plaisir, à bientôt. Allez, salut mon lecteur, à toi aussi.